L'homme est-il fait pour consommer de la viande? Oui, la viande, malgré sa saveur délicieuse, son goût qui fait vibrer nos mâchoires et son odeur qui écaille nos papilles, est-ce que l'anatomie de l'homme, au fond, est-elle apte à la consommation de la viande? Les anatomistes depuis le 15e et le 16e siècle se sont posé cette question. Alors, pour répondre à cette question, nous devons encore nous poser d'abord une autre question. À quel mammifère l'homme ressemble-t-il? Est-ce les carnivores ou les herbivores? Pour répondre à cette question, faisons un petit rappel des principales caractéristiques de l'appareil digestif chez l'homme. Comme ça, vous serez capable de voir si l'appareil digestif de l'homme ressemble plus aux herbivores qu'aux carnivores. Et aussi, vous serez capable de déterminer si l'homme est apte à la consommation de la viande. Alors, les principales caractéristiques que nous allons nous attarder dessus, c'est sur la denture, la mâchoire, la salive et les intestins. Prenons la denture. Sur les carnivores, les canines sont très développées, sont très proéminents, aptes à déchiqueter de la viande sans presque la mâcher. Chez les herbivores, les mollets sont développés, aptes à broyer et transformer les aliments en bouillie. Chez l'homme, les canines sont plus petites et les mollets ressemblent à celles des herbivores, donc aptes à triturer et à mâcher des fibres végétales et les grains de céréales. Alors, en deuxième place, nous allons parler de la mâchoire. La mâchoire, chez les carnivores, elle permet seulement les mouvements d'ouverture et de serrage pour bien déchiqueter la viande. Chez les herbivores, la mâchoire permet les mouvements latéraux afin de bien mastiquer, de bien mâcher la nourriture et aussi imprégner la salive sur les aliments. En plus des mouvements latéraux, la mâchoire permet aussi les mouvements d'ouverture et de serrage comme chez les carnivores. Chez l'homme, la mâchoire permet tous les mouvements comme chez les herbivores, c'est-à-dire les mouvements latéraux et aussi les mouvements d'ouverture et de serrage. En 3, nous avons la salive. La salive chez les carnivores est acidique, donc elle est apte à la digestion des protéines carnées. Chez les herbivores, la salive, autant pour moi, est alcalin. La salive est alcalin, elle permet la digestion des hydrates de carbone. Chez l'homme, la salive est alcalin comme chez les herbivores. En outre, nous avons l'amylase, la thialine, qui sont des enzymes qui commencent la digestion de l'amidon, qui ne se trouve que dans les aliments d'origine végétale. Donc, nous nous rendons compte que la salive humaine, la salive de l'homme est une salive apte à une alimentation d'origine végétale. Le 4e point, c'est les intestins. L'appareil digestif chez les carnivores est bien plus court que celui des herbivores. Cela s'explique par le fait que la viande doit être rapidement digérée et éliminée, car sa décomposition dans l'organisme de l'animal ou sa putréfaction dans son organisme pourrait produire des produits nocifs qui intoxiqueraient l'animal. Chez l'herbivore, l'appareil digestif est très long. Il permet le transit des aliments relativement plus lent. Les aliments d'origine végétale ont besoin de plus de temps pour être digérés, mais ils ne se putréfient pas dans l'intestin et ne produisent pas de substances toxiques. Si un herbivore mange de la viande, elle s'intoxiquerait. Selon l'appareil digestif est assez long que celui des carnivores, mais pas très long comme celui des herbivores. C'est d'ailleurs pour ça que l'homme peut manger de la viande. Mais la putréfaction peut aussi arriver en cas de constipation ou de transit lent. À ce moment-là, les substances toxiques telles que cadavérine, l'indole, le scatol sont libérées dans l'organisme. Ces substances peuvent passer dans le sang pour produire des migraines, des allergies, des éruptions et beaucoup d'autres symptômes. En conclusion, nous pouvons dire ici que l'appareil digestif de l'homme ressemble plus à celui de l'animal herbivore que à celui de l'animal carnivore. Cependant, bien que les organes
de la digestion soit essentiellement conçus pour mordre, mâcher et digérer des végétaux. Ils ont une grande capacité d'adaptation, ce qui est inexistant chez les autres animaux et qui permet à l'homme de manger presque tout. Nous pouvons donc conclure que l'humain est anatomiquement et physiologiquement végétarien, même s'il a la possibilité de s'adapter au régime omnivore. Mais ma question est, pourquoi est-ce que nous tuons alors tant d'animaux?